On m'appelle Titan, Titan noir. Avant, c'était Oscuro, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que j'avais un nom avant. Qu'avant j'étais libre, qu'avant je ne souffrais pas, qu'avant je n'étais le jouet de personne. J'étais heureux. C'était il y a 15 ans, si je me souviens bien. Nous nageons dans notre vaste monde dont nous ne voyons jamais la fin. Peinard. Un bateau est arrivé, puis un autre, et encore un autre. En tout, 4 bateaux nous poursuivaient à une vitesse extrêmement rapide. J'ai senti une montée de stress s'infiltrer dans mon corps. Mon corps accélérait un peu plus à chaque seconde. On s'est très vite retrouvé pris au piège, coincé. On hurlait, et chaque cri me brisait. Les humains ont lancé des choses dans l'eau, qui ont fait un bruit effroyable. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Là, j'ai été séparée de ma mère, de mes cousins, de ma famille. Je crois que c'est la première fois que j'en parle. Les humains ont fait glisser des machins lents sous l'eau qui venaient dans notre direction. Nous essayions de les éviter de justesse, mais nous étions bien trop serrés, incapables de faire le moindre mouvement. Cela ne faisait qu'accentuer notre panique. Et à chaque fois que leur long bateau nous effleurait, cela nous griffait la peau et nous faisait saigner. Je ne sais comment les humains ont réussi à tuer ma cousine. Des flots de sang coulaient dans l'eau, elle ne bougeait plus. J'ai eu un haut le cœur. Un énorme frisson a parcouru tout mon corps tel un coup de tonnerre. Il me resterait un amer goût de sang dans ma bouche à chaque fois que je repenserai à ce moment. Je me souviens de chaque détail précisément. J'ai su à ce moment-là que rien ne serait plus comme avant. J'ai été transportée dans un bateau, comme l'appellent les humains. Je hurlais à en perdre le souffle, à en perdre ma voix. Le filet et tout leur bidule bloquaient mes nageoires, m'emprisonnaient, m'oppressaient, je ne pouvais plus bouger. Cette odeur m'écœurait encore plus. Ma vie allait basculer en quelques minutes. Comme ça, sans que je le veuille. Tout était allé si vite. Et le pire, c'est que je ne pouvais rien faire. Rien. C'est si déstabilisant lorsque l'on est impuissant, qu'on ne peut rien changer. Je n'étais plus qu'à la merci des humains. Ces questions me brûlaient l'esprit. Qu'était-il advenu de ma famille? Que comptait-il faire de moi, hein? Toute une tornade de questions auxquelles, pour la plupart, je ne pourrais jamais y répondre. Cette frustration me brûlait le crâne. Une immense tristesse s'était emparée de moi. J'avais l'impression de couler dans un fossé dont je n'arriverais jamais à remonter pour reprendre mon souffle et respirer de nouveau. Tu peux te douter qu'ils n'ont pas changé leur manière d'être lorsqu'ils nous ont transportés, nous les orques, hors de leur bateau. Toujours aussi violents, avec leur regard fier de leur prise, sans aucune pitié. Si je parlais leur langage, je leur aurais sûrement dit ça à ces humains dont j'ignorais pourquoi ils faisaient preuve d'une telle cruauté. Mais de toute façon, qu'auraient-ils à faire de mes paroles? Sont-ils tous les mêmes? Vous qui venez avec votre famille, vous qui vous occupez de nous chaque jour, comment supportez-vous de nous voir ainsi? Vous nous avez tout pris, privés de notre liberté, maltraités, comme si nous n'étions que de vulgaires objets. Vous vous croyez tout permis? Vous vous croyez autorisés à décider pour nous et à exploiter notre vie? Comment osez-vous? Je veux au plus profond de moi, mais vous allez voir. Un jour tout va changer. Un jour vous le regretterez.